Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Produire, vendre sans trop polluer, le gouvernement français présente un projet de loi appelé Industrie verte. L'idée est de produire ce qu'on appelle des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation d'énergie et puis si on peut au passage éviter le gaspillage. Avec ce plan, le gouvernement veut faire de la France un leader, être le premier de l'industrie verte et créer ainsi à long terme 40 000 emplois. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Alors pour tenter d'y parvenir, le gouvernement français décline pour cela une quinzaine de mesures. Oui, verdir l'industrie tout en répondant à la loi américaine sur la réduction de l'inflation et à la concurrence chinoise. Voilà l'objectif, Adrien, du gouvernement. Dans cette perspective, un crédit d'impôt dit investissement industrie verte sera mis en place dès l'an prochain. Concrètement, dans les secteurs des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur, l'État restituera une part des sommes déboursées par les investisseurs au moment du paiement des impôts. Ce coup de pouce fiscal pourra couvrir 20 à 45% des investissements. Les industries existantes pourront, elles, prétendre à des aides pour leur décarbonation. Les critères d'aide à l'achat d'un véhicule électrique vont par ailleurs évoluer. Leurs performances environnementales seront prises en compte. Pour déterminer les véhicules éligibles, l'État regardera en particulier l'empreinte carbone lors de la fabrication et de l'assemblage, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre émise lors de ces étapes de la vie de la voiture. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, seuls les véhicules européens correspondraient aux critères. Autre objectif du gouvernement, trouver des terres disponibles, car sans espace, pas de nouvelles industries. 50 sites doivent être préaménagés. Cela passera entre autres par la dépollution de friches industrielles. C'est-à-dire d'anciens sites industriels qui ne sont plus en activité. Alors de l'argent, de l'espace et du temps. Oui, ou plutôt moins de temps. Les délais d'implantation, de création d'une nouvelle usine doivent être raccourcis pour passer de 17 mois à 9 mois. Plusieurs étapes des procédures d'autorisation se feront simultanément, en même temps et non plus successivement, les unes après les autres. Réseau Action Climat estime que le texte va dans la bonne direction, mais manque d'ambition. L'association aurait par exemple souhaité un renforcement de la réglementation sur l'économie circulaire. Merci Pauline Glaise pour toutes ces précisions.
Produire, vendre sans trop polluer. Le gouvernement français présente un projet de loi appelé Industrie verte. L'idée est de produire ce qu'on appelle des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation d'énergie et puis si on peut au passage éviter le gaspillage. Avec ce plan, le gouvernement veut faire de la France un leader, être le premier de l'industrie verte et créer ainsi à long terme 40 000 emplois. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Alors pour tenter d'y parvenir, le gouvernement français décline pour cela une quinzaine de mesures. Oui, verdir l'industrie tout en répondant à la loi américaine sur la réduction de l'inflation et à la concurrence chinoise. Voilà l'objectif, Adrien, du gouvernement. Dans cette perspective, un crédit d'impôt dit investissement industrie verte sera mis en place dès l'an prochain. Concrètement, dans les secteurs des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur, l'État restituera une part des sommes déboursées par les investisseurs au moment du paiement des impôts. Ce coup de pouce fiscal pourra couvrir 20 à 45% des investissements. Les industries existantes pourront, elles, prétendre à des aides pour leur décarbonation. Les critères d'aide à l'achat d'un véhicule électrique vont par ailleurs évoluer. Leurs performances environnementales seront prises en compte. Pour déterminer les véhicules éligibles, l'État regardera en particulier l'empreinte carbone lors de la fabrication et de l'assemblage, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre émise lors de ces étapes de la vie de la voiture. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, seuls les véhicules européens correspondraient aux critères. Autre objectif du gouvernement, trouver des terres disponibles, car sans espace, pas de nouvelles industries. 50 sites doivent être préaménagés. Cela passera entre autres par la dépollution de friches industrielles. C'est-à-dire d'anciens sites industriels qui ne sont plus en activité. Alors de l'argent, de l'espace et du temps. Oui, ou plutôt moins de temps. Les délais d'implantation, de création d'une nouvelle usine doivent être raccourcis pour passer de 17 mois à 9 mois. Plusieurs étapes des procédures d'autorisation se feront simultanément, en même temps et non plus successivement, les unes après les autres. Réseau Action Climat estime que le texte va dans la bonne direction, mais manque d'ambition. L'association aurait par exemple souhaité un renforcement de la réglementation sur l'économie circulaire. Merci Pauline Glaise pour toutes ces précisions. Produire, vendre sans trop polluer. Le gouvernement français présente un projet de loi appelé Industrie verte. L'idée est de produire ce qu'on appelle des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation d'énergie et puis si on peut au passage éviter le gaspillage. Avec ce plan, le gouvernement veut faire de la France un leader, être le premier de l'industrie verte et créer ainsi à long terme 40 000 emplois. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Alors pour tenter d'y parvenir, le gouvernement français décline pour cela une quinzaine de mesures. Oui, verdir l'industrie tout en répondant à la loi américaine sur la réduction de l'inflation et à la concurrence chinoise. Voilà l'objectif, Adrien, du gouvernement. Dans cette perspective, un crédit d'impôt dit investissement industrie verte sera mis en place dès l'an prochain. Concrètement, dans les secteurs des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur, l'État restituera une part des sommes déboursées par les investisseurs au moment du paiement des impôts. Ce coup de pouce fiscal pourra couvrir 20 à 45% des investissements. Les industries existantes pourront, elles, prétendre à des aides pour leur décarbonation.
Les critères d'aide à l'achat d'un véhicule électrique vont par ailleurs évoluer. Leurs performances environnementales seront prises en compte. Pour déterminer les véhicules éligibles, l'État regardera en particulier l'empreinte carbone lors de la fabrication et de l'assemblage, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre émise lors de ces étapes de la vie de la voiture. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, seuls les véhicules européens correspondraient aux critères. Autre objectif du gouvernement, trouver des terres disponibles, car sans espace, pas de nouvelles industries. 50 sites doivent être préaménagés. Cela passera entre autres par la dépollution de friches industrielles. C'est-à-dire d'anciens sites industriels qui ne sont plus en activité. Alors de l'argent, de l'espace et du temps. Oui, ou plutôt moins de temps. Les délais d'implantation, de création d'une nouvelle usine doivent être raccourcis pour passer de 17 mois à 9 mois. Plusieurs étapes des procédures d'autorisation se feront simultanément, en même temps et non plus successivement, les unes après les autres. Réseau Action Climat estime que le texte va dans la bonne direction, mais manque d'ambition. L'association aurait par exemple souhaité un renforcement de la réglementation sur l'économie circulaire. Merci Pauline Glaise pour toutes ces précisions.